Bonjour, bienvenue sur une nouvelle capsule français. Aujourd'hui, je te montre comment on fait l'accord des verbes quand on utilise les pronoms il, elle au singulier ou encore quand on utilise le pronom on. Alors, le graphique est un peu comme celui du pronom je, c'est-à-dire qu'il faut se poser plusieurs questions avant d'accorder notre verbe. Donc, premièrement, si on entend le son « est » à la fin de notre verbe, on va savoir que celui-ci va se terminer avec « AIT ». Par contre, si on entend le son « A », celui-ci va se terminer seulement avec la voyelle « A », pas de « T ». Si on n'entend ni le son « N » ni le son « A », alors on va aller voir l'infinitif de notre verbe. Si c'est un verbe du premier groupe, donc un verbe en ER, comme manger, chercher, parler, alors à ce moment-là, la finale de notre verbe va être un « E ». Par contre, si notre verbe à l'infinitif se termine en « dre », alors cette fois-ci, ce sera un « D ». Pour le dre, il faut faire attention parce que si c'est un verbe qui se termine en indre, à ce moment-là, il va faire partie des autres cas. Donc, quand on arrive pour vérifier l'infinitif de notre verbe qui se termine en dre, il faut vérifier s'il n'y a pas in juste en avant. Donc, s'il n'y a pas in, ça se termine en d. Par contre, s'il y a in ou encore que c'est un autre verbe qui ne répond pas aux questions du départ, alors cette fois-ci, on va lui mettre un t à la terminaison. Voyons ce que ça donne avec des exemples. Alors, si je voulais écrire « il prend une marche », alors j'écrirais le radical du verbe « prendre ». Et là, je me pose les questions. Est-ce qu'à la fin, j'entends le son « est » ? Non. Est-ce que j'entends le son « a » ? Non plus. Est-ce que « prendre » est un verbe en « er » ? Non. C'est un verbe en « dre », alors naturellement, il va se prendre un « d » à la fin. Si je voulais écrire « elle bouge », alors j'écris mon radical. Et je me questionne pour la terminaison. Est-ce que j'entends le son « est » ? Est-ce que j'entends le son « a » ? Ni un ni l'autre. Est-ce que « bouge » c'est un verbe en « er » ? Oui, effectivement, c'est le verbe « bouger ». Donc, cette fois-ci, je vais placer un « e » à la fin de mon verbe. On continue avec les exemples. Si je voulais écrire au futur, « on écrira », alors j'écris le radical de mon verbe « écrire ». Et comme je n'entends pas le son « est », mais que j'entends le son « a », alors, je vais savoir qu'à la fin, il y aura la voyelle A. Un autre exemple, cette fois-ci à l'imparfait. Si je voulais écrire « elle chantait », donc j'entendrai le son « est » à la fin. Donc, je mettrai « a été » comme ça. Un autre verbe, cette fois-ci au présent. Si je voulais écrire « il court », alors je mettrai le radical de « courir » et je me poserai les questions. Est-ce que j'entends le son « est » ? Est-ce que j'entends le son « a » ? Non. Est-ce que courir est un verbe en ER? Non. Un verbe en DRE? Non. Alors, il fait partie de tous les autres cas. Il court va prendre un T. Comme l'accord des verbes avec je, l'accord des verbes avec il, elle ou on demande un petit peu de pratique. Donc, ça va être ton tour maintenant de te pratiquer.